Ministre. La parole est à Monsieur Patrick Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Avant tout, je voudrais m'associer à l'hommage que nous rendons collectivement ici à Samuel Paty, victime de la barbarie. Ma question s'adresse à vous, Monsieur le Premier ministre. Oui, l'heure est grave. Monsieur le Premier ministre, un enseignant est un fonctionnaire. C'est un représentant de l'État et un pilier de notre République. En tant que chef du gouvernement, vous vous devez de protéger tous les fonctionnaires de France dans l'exercice de leur métier. Diffamé dans l'exercice de sa fonction, menacé de mort pour avoir fait son métier d'enseignant et victime d'une véritable cabale sur les réseaux sociaux, M. Paty aurait dû automatiquement bénéficier de la protection fonctionnelle des fonctionnaires. Il avait d'ailleurs prévenu sa hiérarchie et déposé plainte suite aux menaces dont il faisait l'objet. Monsieur le Premier ministre, dès lors que la diffamation le concernant était avérée et connue de sa hiérarchie, pourquoi l'État n'a-t-il pas pris immédiatement l'initiative de lui accorder sa protection fonctionnelle? Et pourquoi sa hiérarchie n'a-t-elle pas porté plainte au nom de l'État en même temps que M. Paty? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Patrick Hetzel, vos questions sont bien naturelles et c'est les questions que tout le monde se pose lorsqu'il arrive une affaire comme celle-ci. Je voudrais, si vous ne m'interrompez pas et si vous voulez vraiment les réponses à mes questions, je voudrais restituer sans empiéter sur l'enquête judiciaire qui a lieu et sans empiéter non plus sur les conclusions de l'inspection générale, restituer ce que j'ai pu voir en tant que ministre dans cette affaire. Il y a d'abord une première affaire, qui est le trouble qui a été causé par des parents d'élèves qui considéraient qu'il y avait un problème éventuel avec le cours de M. Paty. Dès que cela a eu lieu, la principale du collège a été totalement solidaire du professeur. Elle a fait appel aux équipes Valeurs de la République du rectorat. Ils sont venus, ils ont travaillé ensemble et M. Paty lui-même a considéré qu'il y avait une bonne solution trouvée grâce à l'appui de l'institution. C'est très important de le dire parce que c'est la conséquence concrète des dispositifs que l'on a mis en place. Il y a ensuite une deuxième affaire qui vient se greffer. Et celle-ci, elle est clairement de nature violente et criminelle. C'est des personnes qui ont cherché à attaquer l'école de la République. Et ils l'ont cherché à l'attaquer en se greffant sur cette affaire. C'est-à-dire un parent d'élève a fait comme si sa fille était concernée par l'affaire alors qu'elle n'était pas dans ce cours. Et comme il était lui-même relié à ce que nous connaissons maintenant, eh bien, s'est mis en place toute cette logique de violence qui malheureusement a eu lieu. Et donc ils ont cherché une occasion de créer de la violence et ils l'ont eue. Bien sûr que M. Paty a aussi été soutenu dans ce moment-là, puisque dès qu'il y a eu cette vidéo, il y a eu donc diffamation et que mardi dernier, la principale du collège est allée avec lui au commissariat pour porter plainte. Et bien entendu que si il n'avait pas eu cet assassinat, il aurait continué à être protégé par l'institution. Bien sûr qu'il aurait eu la protection fonctionnelle. Et vous savez très bien que c'est ce que nous avons mis en place, par contraste avec ce qui pouvait exister auparavant. Donc cette protection, elle a existé de la part de l'Éducation nationale et dans les temps à venir, bien entendu, nous en saurons davantage et sur la dimension éducation nationale et sur la dimension police, mais nous devrions être unis derrière notre école plutôt que de chercher de vaines polémiques. Monsieur Hetzel, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, j'entends vos réponses. La question, elle est très grave. Faites-vous le nécessaire pour systématiquement, en pareille situation, protéger les enseignants? Faites-vous le nécessaire pour les soutenir? Les enseignants se sentent abandonnés, Monsieur le ministre. Il y a les discours, nous attendons désormais des actes. Merci.